L'argent n'est pas un démon. L'argent est ange. Ça dépendra maintenant de comment tu vas l'orienter. L'argent est neutre. Si tu es bon, l'argent va augmenter ta bonté. Si tu es mauvais, l'argent va augmenter ton mal. Aussi simple que ça. La motivation de veille et d'inspiration financière, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Bienvenue à vous dans cette vidéo où nous allons parler de 5 piliers de l'indépendance financière, personnelle et continentale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique africaine. Comme a dit quelqu'un, quand l'Afrique sera unie, ça va faire mal. Chicken Jafakoli. Mais avant qu'on ne commence comme d'habitude, nous allons vous inspirer avec quelques citations. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendant heureux le monde. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. L'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique, c'est le grenier de l'humanité. L'Afrique, c'est la lumière divine. L'Afrique, c'est la miséricorde divine. L'Afrique, c'est le continent de la grandeur. L'Afrique, c'est le continent des hommes forts, des jeunes éveillés, des jeunes inspirés et pourquoi pas des jeunes illuminés même. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. L'avenir du monde se joue en Afrique. C'est pourquoi, comme a dit le papa, n'est-ce pas, disons, des grands actuels de ce monde, le papa des Rothschild disait quoi? Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je m'en fous de qui fait ses lois. L'argent, c'est l'énergie de la vie. L'argent, c'est l'énergie de la guerre. L'argent, c'est le nerf du couple. L'argent, c'est le nerf de l'administration. L'argent, c'est le pilier du pouvoir. Le véritable pouvoir existe dans l'argent et les médias au XXIe siècle. Ne vous laissez pas bérer la face par ce mensonge incommensurable qui dit que le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Foutaise! Le véritable pouvoir au XXIe siècle, surtout dans l'argent et les médias. Que dire donc de ceux-là qui ont le système économique mondial, continental et national entre leurs mains? C'est-à-dire ceux-là qui se sont donnés, on ne sait par quelle gymnastique pas possible, le monopole et l'autorité et le pouvoir de faire quoi? De fabriquer l'argent. Dans un français très simple, d'appuyer sur un bouton et que les papiers de l'argent sortent et ils utilisent ça pour faire tout ce qu'ils veulent dans le monde. Ils sont obligés de le faire. Pour avoir ce même argent que d'autres ont seulement le monopole d'appuyer sur un bouton pour avoir. Vous trouvez ça juste, vous? Non, moi personnellement pas. Donc, j'aime dire que l'argent est pour le succès ce qu'est l'oxygène pour la vie. Sa présence est ordinaire, mais son absence est suicidaire. Mes chers amis, nous devrons comprendre, nous, la jeunesse africaine actuelle, nous, la jeunesse africaine consciente, nous devrons comprendre que l'avenir de notre peuple se trouve sur le contrôle que nous devrons pouvoir prendre sur le système financier. Dans le cas contraire, vous allez vous payer la face. Vous allez faire toute la lutte. Tant que le système économique, tant que le système financier ne tombe pas dans notre contrôle, c'est zéro. C'est comme tu fais des grands calculs et quelqu'un veut y multiplier tout par zéro. Ça donne zéro. Et aujourd'hui, nous allons voir comment pouvoir le faire. Comment l'Afrique peut atteindre son indépendance réelle. Et cette indépendance doit forcément et obligatoirement de manière incommensurable et non négociable sur la base du contrôle que la jeunesse africaine, la population africaine doit prendre sur le système financier. Dans le cas contraire, vous rêvez. Vous pouvez rêver. Allez, vous allez revenir. Maintenant, j'aime dire, dans mon livre Les Charges de l'invincible champion, tout ce que Dieu fait est bon. C'est moi, je suis en retard de compréhension. Ma foi en lui remplit mon cœur d'inspiration et d'illumination. Ma foi est pour mon intelligence et un ensemble de définitions en opération. Mon cerveau est une machine à solution. Moi, je réussirai à la sueur de mes neurones en action. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Impossible, abandon, échec n'existe pas dans notre dictionnaire d'action. L'argent, c'est les gens et les gens font l'argent sans exception. L'argent, c'est les gens et les gens font l'argent sans exception. L'argent, c'est le temps et le temps, c'est l'argent sans exception. L'argent, c'est les gens et les gens font l'argent sans exception. Moi, j'investis donc en moi, en toi, en lui, en temps, en valeur ajustée et ajoutée dans ma compréhension. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Joseph Kizerbo disait quoi? À quand l'Afrique? Et nous répondons, l'Afrique, c'est maintenant. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive l'actionnariat populaire. Vive la Jeu de Vision 2030. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Le premier pilier que l'Afrique doit prendre le contrôle si elle veut atteindre son indépendance totale, c'est de prendre le contrôle de son système économique et financier. C'est-à-dire, vous allez voir, on peut rêver, on peut changer les présidents, on peut faire le coup d'État, on peut tout faire tant que cette jeunesse africaine ne va pas
comprendre que le secret se trouve dans le système financier et économique là. Le reste, ce sont des accessoires là. On serait foutu avec 3T. C'est quoi donc le système financier et économique? Le système financier a des piliers et ça commence par la monnaie. Mais il faut savoir faire la différence entre une monnaie et une devise. La monnaie, c'est quelque chose qui a de la valeur intrinsèque et une valeur vérité, vérifiée et vérifiable. C'est-à-dire que tout le monde, toute personne, tout être humain ayant un cœur et un cerveau reconnaît et accepte la valeur de la chose. Exemple, l'or. L'or, c'est la monnaie de Dieu. C'est l'or qui devrait être quoi? La monnaie d'un système économique et financier juste, équitable. Donc, tant que nous n'allons pas revenir sur cette base-là, on ira loin, mais on va revenir à la base. C'est quoi une devise? Une devise, c'est de l'argent conventionnel qui, en réalité, n'a aucune valeur, mais parce que sur la base de nos croyances et notre confiance qu'on accorde, n'est-ce pas, à ce papier-là, ce papier a de la valeur sur la base de notre foi et de notre confiance au papier et au système qui permettra de faire quoi? De faire les transactions sur la base de ce papier. Exemple, le franc CFA ou le dollar. Maintenant, lorsque un système financier est basé sincèrement, réellement, sur une devise qui est rimée à une monnaie qui a de la valeur comme l'or. Je m'explique. Vous savez, avant 1973, le dollar était rimé à l'or. Autrement dit, les États-Unis d'Amérique ne pouvaient pas taper du dollar au-delà de ce qu'ils ont comme quantité d'or, la valeur de la quantité d'or qu'ils ont au niveau de leur réserve fédérale. C'est-à-dire, si par exemple le Burkina Faso a 500 tonnes d'or, si le Burkina Faso a sa monnaie, elle doit taper la monnaie en fonction de cette quantité d'or qui se trouve dans la réserve. Mais devinez quoi? Nixon, le président américain Nixon, en 1973, a fait sortir un décret enlevant quoi? Coupant le cordon ombilical de justice, d'équité et de vérité qui existe entre l'or et le dollar. Autrement dit, la Banque centrale américaine a l'autorité, le pouvoir de taper le dollar la quantité qu'ils veulent autant qu'ils le veulent, même s'ils ne protestent pas, même s'ils n'ont pas la quantité d'or qui équivaut. Dans un français très simple, ça veut dire que l'Amérique a le pouvoir de taper par exemple 1000 milliards de dollars, prendre ce même dollar, vu qu'ils ont imposé ça à l'international et que ça passe, aller venir en Afrique, aller acheter tout un pays. La terre, ses ressources, et tout ce qui sont au-dessus là, ça appartient à eux. Vous comprenez pourquoi, lorsque vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie là, ou de votre devise là, mais vous êtes foutu avec 3T. Nous, actuellement en Afrique, 14 pays, pour le moment, on peut enlever Burkina Faso et puis le Mali et puis la Guinée et le Niger, même dans les 14, ça va rester peut-être 10. 14 pays en Afrique utilisent ce qu'on appelle ce papier qu'on appelle le franc CFA. Pour nous, notre cas est encore pire, parce que ce même papier-là même n'est même pas fabriqué au Burkina Faso, ni au Mali, ni au Niger, ni au Guinée-Conakry, ni en Côte d'Ivoire, ni rien. C'est où? En France. Chamalia et puis dans un autre village. Donc ça veut dire quoi? À quoi ressemble quelqu'un qui donne le pouvoir à quelqu'un d'autre, à une autre personne, de taper sa monnaie? C'est-à-dire, tu donnes l'énergie de ta vie à quelqu'un. Mais c'est que toi, tu seras avec la personne là. Mais même le mot esclave est petit. Imaginez si vous me donnez le monopole de votre oxygène de vie. Mais si vous ne faites pas attention, je risque de devenir un petit dieu pour vous. Pourquoi? Parce que sans ça, je dis, l'argent est pour le succès, c'est quel oxygène pour la vie. Sa présence est ordinaire, mais son absence est suicidaire. Donc c'est pour dire que l'argent, c'est l'énergie. Par manque d'argent, les gens ne sont pas capables de pouvoir se marier. Par manque d'argent, les couples se séparent, se déchirent. Par manque d'argent, les gens n'ont pas d'éducation. Maintenant, il faut que cet argent soit réel, ce soit l'argent de Dieu, comme l'or ou le diamant, ou effectivement l'argent comme métal. Donc, tant qu'on ne va pas prendre le contrôle du système financier là, et économique, la monnaie, ensuite, les banques centrales. Normalement, la banque centrale se doit simplement de garder le stock d'or et de s'assurer que les banques privées vont faire quoi? Ne vont pas faire des transactions au-delà de leur quantité d'or aussi qu'ils ont à leur disposition et au-delà aussi de l'argent ou l'or que leurs clients vont déposer au niveau de leur banque. Mais aujourd'hui, devinez quoi? Si vous n'êtes pas au courant, sachez que le système est basé sur du faux, sur une injustice incommensurable, inimaginable. Il y a un je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça en français. C'est un niveau d'injustice que le mot injustice lui-même, là, il est petit. Peut-être qu'il faut réunir, par exemple, les arbres de toute l'Afrique pour écrire l'injustice du mot injustice du système financier actuel. Et en Afrique, encore, il faut multiplier encore par 10. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Lorsque vous partez à la banque pour prendre un prêt, vous croyez que la banque vous donne de l'argent? Jamais. On entre dans ton compte bancaire et on écrit le montant que tu as voulu. Ça, c'est pas un secret. Tous ceux qui étudient la finance savent ça. J'en ai fait les études, c'est la même chose. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, prendre le contrôle, n'est-ce pas, du système financier et économique. La monnaie, la banque centrale. Aujourd'hui, les banques centrales n'appartiennent pas au gouvernement. Ça appartient à des personnes, à des familles privées. Si vous ne savez pas,
allez faire vos recherches. Pour nous-mêmes, ça ne nous appartient pas. Vous savez ça, non? Merci. Certains même ont le droit de veto au sein de ces banques-là. Ça fait pitié. Des gens qui ne sont pas africains, qui ont le droit de veto au sein de nos propres banques, comme la BCEAO. Ça veut dire que quand ils disent ça passe pas, ça passe pas. La honte, ouais. Prendre le contrôle aussi. Ça veut dire que les banques privées aussi doivent avoir un contrôle. Quelqu'un ne doit pas devenir banquier si on n'a pas effectivement son dossier et qu'il a mené une vie juste, équitable et vraie. Parce que les bandits qui deviennent banquiers sont les pions du colonialisme et de l'impérialisme et qui sont des relais encore plus vautours d'un système impérialiste qu'on ne peut même pas qualifier. Le mot danger même est petit. Donc, et en deuxième position côté, toujours au niveau du premier point, il faut aussi effectivement contrôler, aussi avoir le contrôle partagé de la fluctuation monétaire. C'est-à-dire que la fluctuation monétaire soit aussi en fonction de l'évolution de la population du pays ou du continent et aussi des réserves comme l'or et aussi le passage du temps. Deuxième pilier, il faut que ce système économique et financier soit basé sur ce triangle du salut. La vérité, la justice et l'équité. Ça veut dire tant que vous n'allez pas avoir un système financier basé sur ce qui est vrai, ce qui est juste et équitable, le monde ne peut pas être en paix. Parce que tout le monde ne serait pas sincère. Il y aura des hypocrites, il y aura des vautours, il y aura des diables qui vont porter des chemises d'ange. Donc, cette injustice inimaginable doit s'arrêter. L'injustice de la dette. Il y a des gens qui ne savent pas que l'argent qu'ils ont aujourd'hui, là, que l'argent réel qui existe dans le monde, là, ça ne fait que 10%. Tous les 90% là, c'est dette. C'est-à-dire, vous devez comprendre que le système financier mondial est basé sur le fait que l'argent est créé instantanément quand quelqu'un vient pour prendre une dette. Tu as besoin, tu es un nouveau fonctionnaire, tu as besoin effectivement d'une dette bête. Parce qu'il y a deux types de dettes. Il y a la dette tête et il y a la dette bête. Une dette tête, c'est une dette quand tu prends pour aller faire des financements qui vont te rapporter et qui vont contribuer au développement du pays. Pour votre information, les banques en Afrique ont été imposées et conditionnées pour qu'ils ne prêtent même pas de l'argent aux entreprises pour qu'ils se développent. S'ils se développent là, les entreprises coloniales n'auront pas de marché sur le territoire africain et l'Afrique va se développer et tout le monde entier va chuter. Ils ne veulent pas ça. Donc, il faut maintenir coûte que coûte à travers le système éducatif, à travers le système financier, à travers le système politique, l'Afrique dans la pauvreté, dans la misère. Un conférencier disait ça dans une vidéo, peut-être que vous avez vu la vidéo, qu'il faut, c'est vital pour l'Occident et même l'Orient que l'Afrique soit dans la pauvreté pour qu'ils aient des ressources là moins chères et piller ça. Même s'il faut créer la guerre pour ça, créer le terrorisme pour ça, là, ils vont le faire. Donc, ne soyez pas étonnés, jeunesse africaine. Vous êtes au courant, vous êtes informés. Donc imaginez l'injustice incommensurable du dollar et du franc CFA. Thomas Sankara disait quoi? Nous avons besoin de l'aide qui nous permet de nous passer de l'aide. De l'aide qui va te maintenir dans la mendicité, dans la médiocrité, dans la misère. Là. Celui-là, il ne t'aide pas, hein? Lui, le même là, ça veut dire, même ton ennemi mérite même droit plus que lui. Ça veut dire que ton ennemi, tu peux demander invocation même à ton ennemi plus que lui. Et pour lui, le même, c'est encore plus grave. Le véritable pauvre n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Le véritable pauvre, c'est celui qu'on a mis dans des conditions où il a l'argent suffisant juste pour survivre. Et le mettre dans un état de prison mentale qui ne peut pas vouloir avoir plus que ce qu'il a déjà. Alors que ce qu'il a déjà aussi ne lui permet pas de vivre ses rêves, mais rêver plutôt sa vie. Donc, deuxième point, il faut que le système soit basé sur la vérité, l'équité et la justice. Troisième point principal, il faut que effectivement la monnaie soit rimée au niveau des ressources et des richesses naturelles, comme l'or, le diamant, le pétrole, les terres arables. J'ai dit arables, je n'ai pas dit arabes. Si on dit terres arables, ça veut dire des terres qu'on peut cultiver et puis produire beaucoup de richesses naturelles, beaucoup de mil, beaucoup de maïs, beaucoup de tomates, beaucoup de cacao, beaucoup de café, ainsi de suite, c'est terre arable. Donc, comme exemple, il faut que la monnaie soit rimée sur effectivement ces ressources naturelles. L'or, par exemple. Personne ne peut taper ça. Ça est sous terre. Et Dieu a déjà décidé de qui doit en posséder normalement. Et selon le décret divin, c'est l'Afrique qui en possède à plus de combien? Plus de 40% de l'or mondial se trouve en Afrique. Ça vous dit quelque chose, non? Plus de 80% du cobalt qu'il faut pour la technologie, pour les fabriquer des technologies se trouve en Afrique. 60% des terres arabes du monde entier se trouvent en Afrique. Mes gars, mes frères, mes amis, l'avenir du monde se joue en Afrique. C'est pas pour rien on menace d'attaquer même le Niger. L'énergie, l'uranium qu'il faut, si dans les mois et les années à venir, si le Niger décide de couper son uranium à la France et qu'il y a pipeline que le Niger, qui devrait quitter le Nigeria, traverser le Niger et puis aller en Europe, pour que l'Europe puisse survivre parce qu'ils ont coupé l'énergie et le gaz de la Russie là. Si on coupe l'uranium et on coupe
pipeline. Il devrait passer par le Niger. C'est pour ça qu'il faut coûte que coûte faire descendre le Niger. Si on coupe ça là, je vous jure et je vous assure, si c'est pas Dieu qui va mettre sa main dedans là, en un rien de temps, certaines grandes villes vont se transformer en bidonvilles. Vous allez voir des capitales de l'Europe qui vont se transformer en Oloti. Tout change. A dit Alpha Blondy. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas, changez pas. Et quand nous serons unis, ça va faire mal. Et quand nous serons unis, oh, ça va faire mal. A dit Tikanja Fakoli. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous comprenez maintenant pourquoi les menaces et les sanctions, les pressions sont vraiment de tous les niveaux sur le Burkina, le Mali et puis le Niger. Parce que c'est leur avenir qui se joue ici. Sans nous là, ils ne pourraient même pas survivre. C'est pas vivre, survivre même là. En quelques décennies là. Bon, c'est qu'ils sont là-haut. On ne parle pas beaucoup. Donc, il faut ça. Quatrième élément, il faut que le système éducatif doit être basé. Parce que pour que vous ayez l'indépendance réelle, Sidina va dire quoi? L'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. Et quand on te flatte que l'indépendance est donnée, sache que cette indépendance n'est qu'une indépendance télécommandée à distance. Il faut effectivement, pour que l'indépendance soit effectivement fiable, durable, stable et réelle et totale, il faut que cette indépendance soit sécurisée par un système éducatif qui sera basé sur la valeur, les gens, le temps et l'argent. C'est-à-dire, il faut que dans le système éducatif là, on montre à nos enfants dès la base comment on fait pour devenir riche, comment on fait pour accumuler de la richesse, comment on fait pour effectivement avoir de bonnes relations vis-à-vis des gens, comment on fait effectivement pour bien utiliser le temps, organiser sa vie, organiser son temps et rester en bonne santé. Mais c'est ça, il faut ça. Sans ça là, mais vous allez perdre du temps. Ça veut dire que ça ne sert pas de l'éducation. Il faut que nous ayons un système éducatif qui est fondé sur la loi 19, un pour tous, tous pour un. Donc tous pour un. C'est-à-dire que nous tous on s'assemble et puis on est tous pour Dieu qui est unique là. Il va gérer nos cas et chacun sera satisfait. Un pour tous, tous pour un. Qui sera fondé sur ça. Donc un système éducatif qui va parler de Dieu, montrer à ça qu'il a été créé, il a un Seigneur, il a un créateur. Montrer effectivement à nos enfants pour qu'ils réussissent dans la vie, pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils aient un bon comportement, ils soient respectés, ils soient miséricordieux, ils soient gentils, ils soient corrects, ayant du caractère, ils soient intègres, patriotes. Il faut un système qui va montrer effectivement que l'argent n'est pas un démon, que l'argent est ange. Ça dépendra maintenant de comment tu vas l'orienter. L'argent est neutre. Si tu es bon, l'argent va augmenter ta bonté. Si tu es mauvais, l'argent va augmenter ton mal. Aussi simple que ça. Et un système effectivement qui va parler effectivement aussi du temps. Apprendre aux gens, à la jeunesse, à nos enfants, comment ils doivent gérer leur vie. Parce que si vous gérez mal votre temps, vous gérez mal votre vie et vous allez vivre derrière vos promesses et vivre derrière vos rêves. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que le triangle du succès est très simple. Si on veut vivre une vie riche et heureuse, dans la liberté financière, temporelle et géographique, c'est simple. Il faut être une personne qui a une grande valeur personnelle. J'appelle ça une valeur ajustée, c'est-à-dire une valeur qui sera ajustée vis-à-vis de ta vision de vie, tes rêves, tes ambitions. Et une valeur ajoutée. Sur la base de cette valeur ajustée que tu as personnellement, n'est-ce pas, ta conviction, ton intelligence, tes connaissances, tes performances, tes compétences, ta spiritualité, ta force physique, ta force mentale, tes habitudes et tes attitudes. C'est tout cela qui fait valeur ajoutée. Et tout cela, ça te permet de modeler ça maintenant pour produire quoi? De la valeur ajoutée sous forme de produits ou de services ou de relations utiles. Donc, créer des entreprises. Donc, quand tu as ça et que tu peux créer une entreprise qui va apporter de la valeur au maximum de personnes possible en moins de temps sous la bénédiction divine là. Même si tu rates les milliards ne vont pas te rater. Et c'est des milliards réels, des milliards en or. Pas en francs CFA, pas en dollars, pas en yuan, pas en roubles, pas en dirhams, en or. Parce que l'or, c'est l'argent de préférence de Dieu. Donc, en dernière position, en cinquième position, cinquième pilier, c'est quoi? Il faut que le système de gouvernance, par système de gouvernance, je parle de l'État, de l'administration, de la gouvernance familiale, de la gouvernance étatique, de la gouvernance administrative, de la gouvernance militaire, de la gouvernance judiciaire, de la gouvernance médiatique, toutes les formes d'administration et de gouvernance doivent être basées sur un principe que j'appelle ici, qui est contraire à la démocratie, je vous précise. C'est pas la démocratie. Démocratie, c'est quoi? Je vous dis souvent pour comprendre les choses, il faut essayer de subdiviser seulement les mots. Quand tu prends concours, c'est con et puis court. Donc, concours, là,
c'est concours. Quand tu prends retraite, c'est ré et puis traité. Ça fait ré et puis traité. Retraite. Va te faire traiter une deuxième fois par la souffrance. Quand tu prends démocratie, c'est démon et puis cratie. Pourquoi il y a démon dans démocratie? C'est parce que démocratie, ça signifie quoi? C'est la gouvernance des démons. Ouais, vous avez entendu. Pourquoi? Parce que ça donne la possibilité que s'il y a des démons qui existent, et les démons existent, qui puissent effectivement manipuler la gestion même de l'État. Comment? Je m'explique. Avant de vous donner le concept, on peut remplacer. La démocratie, c'est quoi? On dit, voilà, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. C'est beau à entendre, c'est joli à écouter. Nous, la canafre, parce que c'est faux en réalité. Parce que le jeu de la démocratie est joué sur une base d'une inéquité, d'une injustice. Pourquoi? Le pouvoir du peuple par le peuple, c'est vrai. Quand tu regardes comme ça, c'est vrai. La perception, c'est vrai. Mais maintenant, comment le moyen qu'on va passer maintenant pour atteindre le peuple, pour que le peuple manifeste son pouvoir là, c'est là-bas où se trouve le secret. Parce que la véritable démocratie là, on dit, bon, il y a 5 partis à voter. Donc, vous avez le choix de choisir entre les 5 partis. Par exemple, je vous dis, choisissez un de mes droits. Dites que vous avez choisi ça. Quand je vous demande, est-ce que vous avez choisi? Vous dites que vous avez choisi. Mais réellement, est-ce que vous avez réellement choisi? Non. Pourquoi? Parce que les 5 droits, tous les 5 droits là m'appartiennent. C'est mon cerveau qui contrôle ça. Ce qui veut dire que si moi, je viens dans un pays, je crée 100 partis. J'ai les moyens pour ça, pour créer 100 partis. Puisque je peux même appuyer sur le bouton pour faire sortir l'argent. Et que je cherche des gens seulement, des leaders que je paye pour diriger ces partis et je leur dis de rentrer en concurrence et puis battre campagne et que vous allez choisir. Je dis que en toute sincérité, est-ce que vous allez choisir? Vous allez battre campagne, vous allez choisir, mais en réalité vous allez choisir réellement. Non, parce que qui est quelqu'un qui va passer là-haut? Il est sous mes ordres et c'est le pouvoir réel, c'est à mon niveau. Et je vais faire quoi pour avoir ça sur la base de 2 éléments? Je vous ai dit, le pouvoir réel là, c'est l'argent et les médias. L'argent et les médias. Mais si tu n'as pas l'argent et que tu ne passes pas sur les médias, tu fais quoi pour gagner campagne dans une démocratie? Tu fous avec toi, c'est pour cela qu'effectivement aujourd'hui là, c'est les coups d'État qui vont nous faire sortir de la situation en Afrique. Parce que ceux qui sont supposés démocratiquement élus, en réalité c'est quoi? C'est le mécanisme que je viens de vous citer là seulement. D'autres vont faire 3 mandats, on va les applaudir. D'autres vont faire coup d'État, toute la population se dit qu'on est d'accord, on est avec toi. Ils vont dire que non, c'est faux. Pourquoi? Parce que ça sort de leur sphère de contrôle. Parce que la démocratie c'est une idéologie de contrôle colonial et impérialiste qu'il faut analyser profondément pour comprendre. Mais si vous n'avez pas ce niveau de compréhension, je suis désolé. À la place, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la méritocratie. Notez ça quelque part. Ça va venir. La méritocratie, c'est-à-dire, c'est l'administration ou la gouvernance basée sur le mérite et la compétence. Ça veut dire que ne deviens pas député, ne deviens pas président, ne deviens pas ministre, ne deviens pas PDG n'importe qui. On doit sentir, ça doit être basé sur le mérite. Et l'être humain peut tout contrôler sauf son histoire. Ça veut dire quoi? Dans un futur proche, vous allez voir qu'en Afrique, les hommes politiques, celui qui veut rentrer dans le monde de l'élite, là, rentrer dans le cercle des dirigeants, là, c'est son histoire qui doit parler pour lui. Ce sont ses actions, ce sont l'œuvre d'ivraie. Ça veut dire que les beaux parlaient, tout ça, inutilement inutile. La jeunesse africaine, on a dépassé ça. On a dépassé ça. C'est ton histoire qui doit parler à ta place. Ce sont tes actions, pas tes actions pendant une campagne politique. Tes actions sur les 5 dernières années, tes actions sur les 10 dernières années, tes actions sur les 20 années, les 30 en arrière, les 40 en arrière. La population doit être en mesure de loucater dans ta vie pour voir si réellement tu mérites ou pas. C'est ça la méritocratie. Combien de personnes tu as pu élever vers le haut? Combien de personnes tu as pu aider de manière inconditionnelle, sans intérêt, pour qu'ils réussissent réellement, sincèrement? C'est sur cette base que la gouvernance se ferait dans un avenir proche en Afrique. L'Afrique est l'avenir du monde. Notez ça quelque part. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, c'est pour vous dire que c'est la méritocratie qu'il faut pour rectifier le tir au niveau de l'élite mondiale, africaine et nationale. Sans ça, le monde va vers un gouffre. Tous ceux qui sont éveillés spirituellement, tous ceux qui sont éveillés intellectuellement, savent qu'il y a des cordons dans le nombre qui tirent le monde vers une direction que si vous saviez là, peut-être vous aurez envie de vous pendre au lieu de vivre ça. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est nous qui sommes en état de compréhension et Dieu va agir et très bientôt. Ça, vous pouvez être sûr. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive la Jeu de Vision 2030. Vive l'actionnariat populaire. Est-ce que c'est possible? Oui,
c'est possible. C'était quoi Suleiman Sawadogo? Aimez, commentez et partagez au maximum. Si vous avez appris quelque chose, et dites-moi ce que vous en pensez. Et je demande pardon si les paroles ont offensé quelqu'un. Je n'ai aucune intention de blesser quelqu'un. L'intention est de former et d'éduquer cette jeunesse africaine qui a tant souffert, qu'on a saigné pendant des décennies et des siècles. Et Dieu même veut répondre à l'appel de cette population, de ce peuple qui souffre pendant des années sur la base d'une injustice qui ne dit pas son nom. Parce que comment on peut comprendre le continent le plus riche du monde qui abrite le peuple le plus pauvre au monde, que tout le monde humilie, que tout le monde insulte, que tout le monde piétine. Mais très bientôt, les choses vont changer, la donne va changer. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, Inch'Allah. Merci et on garde le focus. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible.